Bonjour à tous mes amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Koh-Lanta dédiée à l'interview de Inès candidate haute en couleur. On aime, on n'aime pas, dites-nous dans les commentaires. En tout cas, c'était une interview pleine de tout, pleine d'émotions, pleine de convictions. Du coup, nous, on est des grands fans de Claude. On est vraiment déçus qu'il n'ait pas gagné cette saison. On espère la saison prochaine. J'espère que vous avez vu la vidéo précédente où on parle de Claude. N'empêche que Inès, voilà, ça restera une aventurière, qu'on le veuille ou non. Et aujourd'hui, elle prend la parole spécialement pour vous, les amis. Réagissez dans les commentaires. C'est tout simplement parti. J'étais à deux doigts d'avoir le titre de Koh-Lanta, mais c'est Nawel et c'est totalement légitime qu'elle remporte ce titre de parce qu'elle a prouvé sur son aventure. Alors moi oui, je me suis donnée à 100%, mais j'ai pas été au niveau de Nawel, donc je suis très fière d'elle. Je suis très heureuse de l'avoir dans ma vie aujourd'hui. C'est une personne vraiment qui m'a apporté plus que certaines personnes ont pu m'apporter en 26 ans. Voilà les amis, franchement, déjà à ce niveau-là de l'interview, on apprend pas mal de choses, mais ça va monter crescendo. Du coup, ne vous en faites pas, il y a plein d'infos croustillantes qui arrivent. Du coup, tendez bien l'oreille les amis, parce que c'est de la régalade tout simplement. 10 ans de mon existence, donc je l'aime très fort. C'est Nawel. Je l'ai vécu à 3000%. À 3000%. Je pense qu'on l'a assez vu, j'étais plutôt écorchée vive. Donc voilà, j'étais moi, entière. J'ai pas mis de filtre. En fait, c'est les montagnes russes Koh-Lanta. C'est vraiment, on s'attend pas. T'as l'impression de toucher le fond. Comme je l'ai touché pour l'épreuve des sacs, pour moi c'était terminé. J'étais vraiment au bout de ma vie. Et au final, ça remonte parce que Nawel me prend pour le confort. Donc c'est un souvenir, l'émotion, ça me restera à vie. C'était magnifique. Je me suis épilée, j'ai mangé. Non, j'ai pas dormi, mais c'était un confort, c'était génial. Quand j'ai commencé l'aventure, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là? On débarque du bateau, on arrive sur la plage, bim, première épreuve. J'ai failli vomir pendant la première épreuve. Non mais je me suis dit, mais là ça va être ça pendant tout le mois là, on va faire ça. J'ai dit mais alors non. J'ai dit là tu t'es beaucoup trop ambiancé, retourne chez toi, va à ta salle, va manger des plats de pâtes, des sushis, fais-toi plaisir. Donc réussir à faire ces 32 jours de survie, jamais je me serais dit quand je suis sur le cargo et que je vois deux arriver sur son hydravion, me dire que je serai parmi les deux derniers. Le plus difficile pour moi durant toute l'aventure, ça a été le manque de nourriture. Dès le premier jour, mon corps il n'a pas compris, il n'était pas du tout d'accord avec ça. Je l'ai senti, c'était très dur. Et ce qui m'a marqué, c'est vraiment de s'endormir. Voilà, nouvelle mi-temps les amis, et vous nous connaissez. Ça veut dire que le plus gros arrive, du coup. Là, accrochez-vous bien, parce que c'est du lourd. Et encore une fois, merci de votre fidélité. Avec la faim. Ça, c'est vraiment, mais tellement dur. Tu peux pas t'endormir, t'as beau être fatigué, tu t'endors pas parce que ton ventre est gargouille. Tu te dis j'ai faim, sauf qu'il n'y a rien en fait. Je pensais pas que ça serait aussi dur. Vraiment, parce que je l'ai déjà dit, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Quand je vois qu'il y a un Benoît qui a fait l'Ironman, qui dit c'est bon là, j'atteins mes limites, on fait pas de repas le matin, on fait pas de repas le midi, et on mange ça à 17h avant qu'il fasse nuit. Donc non, c'est hyper dur. Psychologiquement, c'est très dur. Et ben voilà, c'est comme ça que se termine cette interview les amis. On espère que ça vous a plu, parce qu'on fait ça, encore une fois, on vous le rappelle, pour le plaisir du jeu, pour le plaisir du spectacle. Du coup, dites-nous en commentaire si vous êtes Team Claude ou plutôt Team Inès. Nous, on était plus du côté de Sam ou Théura ou Claude. C'était vraiment nos favoris pour cette année. Du coup, voilà, nous, encore une fois, ça nous fait super plaisir de vous faire plaisir. Tout simplement, on est des grands amateurs de plaisir, des grands amateurs de plaisir, franchement, de tout ce qui
plaisir, on adore. Et bon, n'empêche Inès, bravo à toi pour ce que tu as fait. Malgré tout ce que les gens peuvent dire, qu'est-ce que c'est Koh-Lanta? Le but c'est de gagner. Et malgré le fait que je pense, honnêtement, qu'un garçon comme Joseph avait plus de qualité athlétique que toi, et ben au final Joseph, et ben il est parti le premier jour et Inès a tenu 30 jours de plus que lui. C'est pas rien du tout les amis. Du coup, ayez un minimum de respect, c'est tout ce qu'on demande après Inès. C'est pas ma fille, c'est pas ma petite fille non plus, même si ça pourrait. Du coup, respectez, voilà c'est le message final de cette vidéo qui, on espère une nouvelle fois, vous aura plu. Franchement, je trouve que ça va de mieux en mieux en ce moment. Du coup, prenez bien soin de vous, prenez soin des gens qui vous entourent aussi, parce que ça fait toujours du bien de prendre soin des autres et de prendre soin de tout ce qui nous entoure, parce que la vie est faite ainsi. J'ai envie de dire, vous avez l'habitude des points philosophie sur People, et bien là vous êtes servis, mes amis. Encore une fois, merci à tous du fond du cœur pour tout ce que vous accomplissez de jour en jour. C'est tout simplement merveilleux. Du coup, soyez fiers de vous. Et pardon si je parle pas fort, c'est pour pas réveiller mes 12 enfants qui dorment. Allez, tant qu'à faire, pourquoi pas faire les 10 minutes en effet. Quoique non, pas trop envie. Je sais pas les amis, est-ce que vous voulez une vidéo de 10 minutes? Je sais pas si ça vous fera plus plaisir que ça, non. Du coup on va arrêter là, ciao à tous.